Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est mon ventilateur. Voilà, il fait une chaleur à crever. Euh, je tenais aussi à refaire une petite parenthèse vite fait. Je l'ai déjà fait la semaine passée, donc je ne vais pas m'éterniser non plus trop longtemps dessus. Vous avez une promo valable sur mon site internet. Donc directement en barre d'infos, vous avez un petit lien qui vous ramène à un petit explicatif pour mieux comprendre de quoi il retourne. Alors, vous avez aussi, et vous le savez, c'est peut-être un petit peu nécessaire aussi de le rappeler, c'est n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce ainsi qu'un commentaire si ce tirage a une résonance particulière peut-être pour vous. Simplement peut-être pour partager votre vécu, parce que ça peut être une aide aussi pour les autres, même pour vous-même déjà. C'est toujours bon de parler de choses que l'on vit, qu'on a peut-être besoin de laisser sortir. Partagez aussi autour de vous, bien évidemment. Et je vous invite aussi à activer la petite cloche de notification. Ça vous permet de recevoir les vidéos en temps et en heure dans vos notifications. Comme son nom l'indique. Bon, voilà. Tempérance, c'est la papesse. Patience, patience, patience. Attente. Ça parle aussi d'intuition, de silence aussi, de savoir quelque chose que peut-être l'on tait. Et la tempérance, peut-être que c'est dans votre communication pour maintenir un équilibre ou l'harmonie autour de vous. Alors, attention, des fois, il est bon aussi de cultiver le silence, parce que un mot qui sort de quelqu'un qui parle moins souvent a peut-être plus d'impact que quelqu'un qui ne fait qu'étaler ce qu'il a à dire. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais peut-être que pour une situation particulière, ce sera peut-être un conseil à suivre. À voir. Il y a aussi cette idée de je dirais pas concilier les opposés, puisque même si le pape, lui, il donne les clés, il donne tout ce qu'il a, tout son savoir, toute son expérience, il l'enseigne. La papesse, elle, ne dit rien. Donc, mais par contre, elle a le savoir. Mais elle ne le divulgue pas. Elle le garde pour elle. Et il y a aussi ces fameux piliers, de discerner peut-être le bien, le mal. La tempérance, on est face à deux énergies quand même assez opposées, l'eau et le feu quand même, qui sont deux énergies radicalement opposées. Qui mettre de l'eau dans son vin? Pourquoi pas? On va voir. Voilà, à moins que les vacances ce soit très très loin pour vous. Les enfants, vous avez les poissons et vous avez les nouvelles avec l'équilibre et le lion. C'est peut-être aussi recevoir quelque part un petit cadeau venu de loin, possiblement de votre famille. L'équilibre évoque bien évidemment le fait de peser le pour et le contre, de maintenir, ce sont toutes les alternatives, de maintenir une forme de justice aussi, pour être serein dans sa vie, un juste milieu à trouver quelque part, entre peut-être peut-être votre vie professionnelle et pour lequel vous travaillez beaucoup pour avoir votre tranquillité d'esprit par rapport à l'argent et votre vie de famille, pourquoi pas. L'équilibre aussi bien avec les nouvelles, c'est dans la communication. Les enfants, c'est l'affect, c'est la pureté aussi, c'est les nouveaux départs, c'est cette idée aussi que les choses sont simples aussi avec les enfants. Les enfants, c'est jeune évidemment, c'est jamais compliqué. Il aime ou il aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Et là, avec l'équilibre, peut-être qu'on n'est plus comme les enfants, mais ma foi, pourquoi pas.
On va voir les enfants pour vous les scorpions. On vous dit le renard. Le magicien. La lune. Intuition. Qu'avant peut-être de commencer quelque chose, peut-être dans un, pourquoi pas, hein, dans une histoire d'amour, ou alors simplement par rapport à vos désirs, peut-être qu'il est nécessaire de savoir ce que vous voulez, de peser le pour et le contre. Il y a toujours cette mesure que l'on a, voilà. Et c'est une façon aussi que vous avez de vous protéger peut-être des autres, hein. C'est cette carapace quelque part, hein, qui vous rend difficile à percer à jour, hein. Alors évidemment, la lune avec le magicien, c'est l'illusion peut-être que l'on donne, hein, le fait d'être épanoui, de se sentir bien, mais peut-être qu'on ne dit pas tout. On garde certaines choses pour soi. Pour les poissons, vous avez les plaisirs. Je ne dis pas que vous êtes malheureux, attention, hein, je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis simplement qu'il y a peut-être certaines choses que vous vous empêchez de dire et peut-être que ça vous ferait du bien. Mais simplement peut-être pour pas trop... J'ai vraiment ce sentiment que, voilà, vous faites en sorte que les choses se passent au mieux. Par rapport aux poissons, vous avez les plaisirs, donc se faire plaisir, hein, évidemment, les amitiés, on favorise les amitiés, on a le contact facile aussi, et puis l'étoile est là évidemment pour parler de tranquillité, de protection, de paix, hein, être en paix avec les autres aussi. Hein. Il y a cette idée que ça vient corriger tout ce qui est négatif. Pour les nouvelles, vous avez la femme, vous avez mort-résurrection, l'homme et la vie. Pour certains, peut-être que c'est recevoir aussi des nouvelles de quelqu'un avec qui une histoire s'est terminée. Peut-être. Il y a la mort, il y a la vie. Ça peut être évidemment en rapport aussi avec ça. Hein. De sentir que peut-être il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau-là et ça peut impliquer un deuil, bien évidemment. Un deuil aussi peut-être dans une communication aussi, c'est-à-dire une rupture dans une communication. Peut-être que vous cherchez à rétablir le contact aussi. Vous avez là-haut la fortune, vous avez le travail, vous avez la foudre, vous avez la maison et la justice. Des alternatives qui se présentent à vous, voilà, de ce juste milieu à trouver, hein. Toujours dans cet esprit d'être serein et tranquille. Il y a cette idée avec la justice d'aller de l'avant. Ne renoncez pas par rapport à cet objectif-là. Il peut y avoir des choses qui bousculent votre quotidien. Voilà, ça peut être dans le travail. Ça peut être aussi sur votre maison aussi, pourquoi pas. Il se peut que certaines décisions doivent être prises concernant votre travail, peut-être depuis chez vous, par exemple. Il y a peut-être des changements à ce niveau-là. Waouh! Mais vous avez le soleil. Il y a des solutions. Et puis vous avez l'énergie du lion qui vous protège, qui vous donne la hargne pour vous battre contre les petits aléas. Ça ne veut pas dire que il vous arrive de mauvaises choses. Je n'ai même pas sorti le diable ni les serpents. C'est juste, voilà, des petits aléas, des petits imprévus, voilà. Et donc, toujours cette mesure, voilà, vous êtes dans la mesure cette semaine. Est-ce que vous sentez que c'est nécessaire? Pourquoi pas? Peut-être que c'est pour éviter
je ne sais pas, que certaines situations aussi s'enveniment, ma foi. Des fois, on le sent. Hein. Des fois, on les ressent, ces moments où, justement, il vaut mieux rien dire, ou il vaut mieux, voilà, pas en rajouter, des fois. Deux de bâton. Les choix, les directions. Comment vous allez planifier chevalier d'épée? Ça va bouger vite. Les drames aussi. Hein. Chevalier d'épée a peut-être des nouvelles à vous apporter. Et c'est pas si simple. Ça crée des tensions, peut-être du stress, qu'il ne faut pas relâcher. 6 de bâton, vous avez la victoire quand même. C'est se battre aussi pour ses idées. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous comme ça. On va voir. Hein. De pentacle. De bâton. Ok. Décision. Les décisions dures à faire, à prendre. Attention à la fatigue aussi. Hein. 8 d'épée. Hein. Écoutez-vous intuitivement. Parce que la tempérance implique un retour à la tranquillité et au calme. Si vous sentez qu'il y a des complications, qu'on vous met peut-être des bâtons dans les roues, n'en rajoutez pas, ça ne sert à rien, parce que c'est juste alimenter le problème. Vous avez un 6 de bâton, donc c'est quand même tirer, c'est être victorieux face à certaines... c'est la compétitivité par exemple, hein. Vous avez le 10 de bâton aussi. Ça quand même, ça vous a un peu fatigué. Peut-être que de faire ce choix était déjà assez difficile. L'indécision peut-être aussi vous stresse, vous épuise. Les gens peut être indécis aussi. Hein. Toujours dans les amoureux, l'inconstance possiblement, ou je ne sais pas, hein, parce que il faut comprendre aussi, c'est que les amoureuses, ça parle aussi de ça. Et donc, tant qu'on reste dans un choix et qu'on ne prend pas une décision, de bâton, peut-être que de prendre la décision devient de plus en plus difficile à mesure que le temps passe aussi. D'accord ? Ça peut être en relation aussi avec l'argent, ça peut être en relation avec la famille. Et là, plus ça va, et plus en fait, votre champ de... votre possibilité de réagir face à ça, ben, vous avez peut-être l'impression qu'on vous oppresse, qu'on vous empêche peut-être aussi simplement peut-être de trouver des solutions aussi par vous-même, de tout le temps être dans la tempérance, dans le ok, d'accord, on peut faire comme ça, toujours ok, mais à un moment donné, enfin, il y a des choses, si vous dites oui à tout, bah forcément, vous ressortez de votre semaine complètement épuisé, quoi. Voilà. Maintenant, ça peut être un choix. Hein. Ça peut être un choix. Maintenant, sachez que ce choix qui est là au départ, et qui peut être retardé parce que il y a des complications, à terme, il est toujours à faire. Et plus ça va, plus c'est dur. Parce que si on a la tête qui est parasitée, qui est et en plus fatiguée, ben, on aura de moins en moins envie de faire ce choix. Et on se sentira de moins en moins libre de le faire aussi. Voilà. Allez, les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.